Le Tour de France cette année, ça va être Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Et tout ça en camping-car. Et chaque jour sera différent de 8h30 à 18h. Le projet du Tour de France, c'est de voir les différences qu'on peut avoir partout en France, sur la construction, sur les franchisés, tous les process et comment on a uniformisé ça chez De Rent Company. C'est important d'aller sur le terrain, de ne pas rester sur on fait des vidéos et on met ça sur les réseaux sociaux, on appuie sur un bouton et en fait ça voulait dire faire un boulot de 12 jours en 6 jours, ça voulait dire aller sur le terrain. C'est quand même 2780 km qu'on a fait, je crois que c'est à la hauteur de l'engagement que j'ai dans De Rent Company. Mathieu et moi on a un tempérament à faire les choses à maxima, promettre moins, délivrer plus, donner plutôt 150% que 90%. C'est aussi un défi, qu'il soit personnel ou professionnel, de faire en 6 jours 2800 km, de voir plus de 200 appartements, de voir 6 franchisés, de voir des dizaines de clients, des agents immobiliers. L'idée, c'est de parler aux investisseurs qui sont en train de faire confiance à De Rent Company, qui veulent connaître notre métier, savoir ce qu'on fait, pour que des potentiels franchisés puissent aussi découvrir notre activité finalement, et donc adhérer aux valeurs et à ce qu'on partage sur ces 6 jours de déplacement. Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de De Rent Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. C'est parti pour la ville de Dax. Ok les amis, on se retrouve au 3e jour. Là on va aller au bureau de Romain et d'Audrey, les franchisés de Dax. Et puis après la réunion, on va partir encore voir plein de projets. Bonjour, moi c'est Romain Lehmann, j'ai 39 ans et je suis franchisé de Rent Company Dax. Je suis accompagné de ma petite chérie Audrey qui fait partie de la société également, que je vais laisser se présenter. Donc moi c'est Audrey de Trétolec, je suis sur la société depuis 1 an. Je travaille sur tout ce qui est partie communication, gestion administrative, comptabilité, l'ameublement, commande de l'ameublement, réalisation des plans 3D, de l'agencement et des cuisines. Voilà. Après c'est moi qui gère après toute la partie technique, etc., les visites de chantier, les artisans, etc. Alors moi je suis issu d'une formation d'électricien, j'ai fait un CAP électricien, j'ai fait 15 ans dans l'électricité dans différentes sociétés, donc j'ai pas mal évolué parce que j'ai souvent changé et j'ai fait vraiment plusieurs structures différentes. Donc je me suis réorienté vers la vente, j'aimais bien la vente et suite à ça est venue la franchise de Rent Company, du coup je les ai rejoints dans l'aventure. Et moi, reconversion complète. Je travaillais en crèche en tant qu'auxiliaire de puériculture et j'ai fait une reconversion il y a 1 an et demi en architecture d'intérieur. Et en fait, Romain m'a proposé à la suite de ma formation de le rejoindre dans la société parce qu'il avait besoin d'embaucher quelqu'un, qu'il avait confiance. J'ai rejoint Romain suite à cette formation. Audrey, elle se met pas forcément très en avant, mais en fait, elle est super bien organisée, elle est très carrée sur les choses, donc elle m'apporte énormément sur ce côté-là pour le côté organisationnel, puisque moi je suis un homme de terrain, donc j'ai tendance à aller sur le terrain et à foncer sur le terrain. Et elle est là aussi pour me recadrer au niveau organisationnel et tout ça. Donc on est assez complémentaires. Vraiment bien, quoi. On est assez complémentaires. Romain est vraiment très technique et moi j'ai un regard du coup qui n'est pas technique, ou en tout cas moins, et je n'ai pas ce regard d'artisan. J'ai vraiment ce regard sur comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner une entreprise et je suis détachée. Je suis détachée vraiment de cette logistique terrain, ce qui permet justement à Romain de sortir un peu de la tête du guidon et de pouvoir analyser les choses différemment, d'avoir un autre point de vue. Et c'est cette complémentarité, je pense, qui est notre force, de pouvoir s'écouter. Et, ouais. Ça c'est intéressant, Romain nous parle de ses études, hein. Il est électricien de formation et ça c'est un point fort dans le réseau. On a beaucoup de personnes qui en fait ont fait des études techniques et donc on part du principe qu'il faut mieux avoir quelqu'un qui connaît très bien la technique et qui connaît un petit peu l'immobilier et qui apprend l'immobilier plutôt que de prendre quelqu'un qui connaît parfément l'immobilier mais qui ne connaît rien aux travaux. Deuxième franchisé, il a d'ailleurs le mug, je le vois, la First. On avait fait une référence à la classe des compagnies aériennes. Et ils sont 2 à l'avoir, Teddy, qu'on a vu dans l'épisode 1 et 2 sur Brest. Ouais, donc vous avez été formés ensemble, si je me souviens. Donc, 2 premiers franchisés, 3 ans de lancement. Ouais. Des moments compliqués, je crois, au début. Je crois pas. Des moments compliqués, des accompagnements, des réunions, des appels pour te lancer. Ouais, c'est ça. Grand secteur, difficulté à trouver des immeubles.
Et puis à un moment donné, tu as eu le déclic. Je sais pas comment tu as eu le déclic d'ailleurs. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup ça a démarré? Parce que vous avez eu pas mal de projets là sur les 12 derniers mois. Je crois que vous n'avez pas vu beaucoup le jour. Non, c'est ça. Vous avez fait les bureaux et tout, mais tout est arrivé en même temps. Ouais, c'est ça, beaucoup de choses en même temps. En fait, c'est quand j'ai démarré de Rand Company, je pensais avoir un peu de réseau. En fait, j'en avais pas du tout. Donc, du coup, j'ai dû créer tout mon réseau, faire des visites, développer mon réseau avec les agents immobiliers, les marchands de biens et tout ça. Et en fait, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Le temps de faire des visites, de discuter. Au début, ils prennent pas forcément au sérieux quand t'as pas de projet à montrer. Et puis après, quand tu commences à bosser et qu'ils te voient régulièrement et qu'ils voient, en fait, grâce au concept de Rand Company, comment on arrive sur un projet pour le visiter. Et qu'on dit, voilà, on scanne les pièces, on dit, allez, là, en 5 minutes, on dit, là, on va découper ici, on va faire ci, on va faire ça. Et les mecs, en fait, ils sont scotchés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des mecs qui percutent, ça va vite. Et tout ça, en fait, on l'apprend grâce à la formation qu'on a fait initialement chez Rand Company. Et ça nous fait gagner des années d'expérience et de la crédibilité auprès des agents immobiliers. Donc, ils ont commencé à me faire confiance et le temps que tout se mette en place, ça a pris une bonne année. Ouais. Et puis après, quand on signe des projets, c'est de l'investissement locatif. Donc, souvent, on fait appel à l'urbanisme. Donc, après, ça prend 6 mois, 1 an, voire 2 ans, puisque là, le chantier qu'on va voir aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a mis 2 ans pour avoir l'accord du permis de construire. Ça a été compliqué parce que c'est le fait de se lancer. Et puis bon, j'étais aussi un petit peu dans mes habitudes d'électricien et pas suivre forcément les process. Et puis à force de me mettre dedans, ça fonctionne. Ouais. Un sujet au niveau de l'organisation parfois sur lequel on a eu pas mal échangé. C'est de toute manière le problème des sachants. On a quand même beaucoup de franchisés qui ont l'expérience du bâtiment et peut-être moins d'expérience d'investissement, ce qui n'est pas ton cas. Donc pour le coup, tu avais quand même cette double casquette. Ouais. Mais souvent, effectivement, ils rentrent dans beaucoup de détails, les techniciens, et peut-être trop de détails au début, alors que c'est vrai qu'une projection de projet, il faut aller vite, et puis voilà, on chiffre en grande partie. Et après, quand le projet va au bout, on affronte la mairie. Romain, du coup, on voudrait que tu nous parles un peu de comment tu analyses un bien sans même l'avoir vu. C'est vraiment, on va parler du sourcing, et donc là, tu as une maison. Alors dis-nous tout, du secteur, de la maison, tout. Donc là, c'est à Sognac-et-Cambran, c'est à 5-10 minutes du centre-ville de Dax. Donc c'est une maison qui fait 150 mètres carrés sur le papier. Mais déjà, visuellement, ça me paraît bizarre. Parce que je me dis, il doit y avoir 75 mètres carrés au sol, ok, mais à l'étage, ça m'étonnerait qu'il y ait 75 mètres carrés aussi. Il y a une petite dépendance de 40 mètres carrés, donc je me dis, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça augmente la surface habitable, et du coup, ça baisse le prix au mètre carré. Okay. Donc ça devient plus intéressant. J'essaye sur ce secteur de viser des projets qui sont en dessous de 1500 € le mètre carré. D'accord. Parce que sinon, en fait, avec le coût des travaux, vu qu'on fait des rénovations globales en général, où on tourne à 1500 € le mètre carré, comme ça fait une fourchette de 3000 € le mètre carré, ça évite d'être au-dessus du prix du marché, pour que comme ça sécurise le client pour avoir une plus-value latente à la revente. Sur Dax, c'est quoi le prix du mètre carré justement? Alors sur un appartement, on va être dans les 3900 € le mètre carré. Ok. Et pour une maison, ça va être plutôt dans les 3000, 3002 quoi. Ok. Donc j'ai appelé l'agent immobilier avant de me déplacer, que je connais. Ok. Et je lui ai dit, est-ce que tu as réellement 150 mètres carrés? Il m'a dit, non, franchement, je ne les vois pas. Donc voilà. Ok, donc ça a mis... Donc du coup, j'ai coupé court. Je lui ai dit, la dépendance, ça me dit, ouais, mais c'est sur un terrain agricole. Je lui ai dit, ouais, c'est mort, ils vont refuser le changement de destination. D'accord. Donc, pourtant, tu avais du terrain, du coup, si on s'arrête aux photos. Ouais. Montre les photos un peu, si tu veux. Voilà. Bon, c'est une maison classique basque, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est cuisine classique. C'était déjà en menuiserie double vitrage, c'est ça qui était intéressant. Ils étaient en travaux là quand même, parce que tu vois des sacs de... Ouais, c'est ça. C'est pas très vendeur quand même, quoi. Là, non. Ça sent la séparation, ou je sais pas, tu sais, c'est le projet commencé mais pas terminé quand même. Exact. L'électricité, tu vois, l'électricité, ils sont en train de la refaire. Ouais. Donc c'est vrai que c'est dommage, parce que ce genre de maison semi-rénovée, reprendre ça derrière, c'est l'enfer. Soit ils se séparent, soit c'est un décès. Donc là, tu connaissais l'agent. Bon, c'est facile, du coup, tu l'as appelé et tu lui as demandé. Ouais. Mais dans l'annonce, c'était clairement expliqué. Parce que là, tu as la dépendance de 40 mètres carrés. Ouais. Si tu vérifies pas, tu peux te faire avoir. Ouais. Et c'est l'agent quand même qui t'a dit, honnêtement, c'est sur un terrain agricole, tu pourras rien faire. Parce que j'ai déjà eu des cas sur ce secteur.
Parce que lui, je le vends comme un truc, tu peux l'aménager. Ah ouais, D'accord. lui, les agents, il y a certains agents IMO, ils veulent vendre le truc, donc ils vont pas forcément. En fait, ça c'est souvent dans les agences comme ça, ils mettent l'annonce et après c'est diffusé en automatique à tous les clients de tous les agents. Mais les agents ils maîtrisent pas forcément Ok. le bien à la vente. Donc là, en fait, il dit ouais, t'as eu la petite pépite, tout ça quand j'ai décroché, et puis finalement, en creusant un peu le sujet, ça l'est beaucoup moins. Combien faut voir d'annonces de projet, tu penses, pour avoir un projet clé en main, intéressant et qui est valable? Entre 10 et 15. Ouais, quand même, hein. À Dax, en fait, le problème, c'est que les petites surfaces, on a beaucoup de clients qui cherchent des petits projets parce qu'ils ont moins de 300 000 € de budget. Et en dessous, ces projets-là, en fait, c'est des petits projets et les petits projets coûtent très cher à la vente. Bien sûr. Là, j'ai fait visiter ce week-end un studio de 17 mètres carrés, tout à refaire complètement pourri, il est à 56 000 €. D'accord. Ouais, donc déjà, bon, après, sur de la petite surface, souvent, c'est complètement décorrélé du marché aussi, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça le problème. Donc, vu que c'est beaucoup de petits budgets que les gens recherchent, je leur explique que ça va être plus long. Je vais pas Bien les sûr. appeler toutes les 2 semaines pour leur proposer un projet, quoi. Est-ce que sur les photos, tu peux nous expliquer un peu de la technique? Comment tu analyses? Qu'est-ce que tu verrais à refaire? Alors, bon, j'ai bien compris que cette maison-là, a priori, c'était pas valable, mais contrairement à ça, qu'est-ce qui te parle? Tu peux me dire sur photo Là, je sais déjà qu'en fait, il y aura les bandeaux à refaire. Au niveau de la couverture, on ne le voit pas beaucoup, mais ça a l'air assez propre, peut-être juste un démoussage. La façade, elle sera à reprendre, parce qu'on voit quand même qu'elle est sale. Oui, il y a un Est-ce ravalement. qu'il y a des fissures, je pense? On ne voit pas très bien, mais je pense qu'il y a des fissures, donc il va sûrement y avoir, si c'est de la fissure juste d'enduit, juste refaire du rebouchage, refaire un ravalement de façade. D'accord. Si c'est des grosses fissures, il faudra faire de l'agrafage pour maintenir les fissures Ok. et vérifier. Là, a priori, moi, je ne vois voilà. pas énormément de fissures, Non, honnêtement. enfin, c'est Par plus de contre, la le saliture. ravalement, c'est vrai qu'il sera à reprendre. Malheureusement, souvent, quand on investit, le ravalement, beaucoup d'investisseurs ne le font pas. Non. Et quand tu livres le projet, tout est neuf dedans et dehors, c'est... Mais souvent pour limiter les frais, en fait, moi ce que j'explique aux investisseurs, quand ça reste correct, je leur explique en fait, faites les travaux dedans, profitez de la défiscalisation de tous les travaux et quand vous arrivez en fin de défisque, vous faites les travaux d'extérieur, comme ça vous permet encore de défiscaliser pendant plus d'années. Je suis d'accord, moi par expérience quand même à la fin, on repart au moins la façade d'entrée, voir quand on peut faire toute la maison, parce que là c'est quand même une maison facile. Donc là tu juges déjà l'aspect extérieur, souvent de toute façon on a une photo de la façade où des fois il cache un peu, mais ok, et les photos suivantes Donc, alors après, parce qu'il y a beaucoup de terrain, il y a 7000 m², donc on sait que pour le parking on ne sera pas embêté. Ah oui, donc c'est 1000 m², oui, t'étais pas embêté là. Donc là après du coup on voit que c'est en double vitrage déjà, donc ça c'est un bon point parce que ça fait une grosse économie puisque les deux postes les plus chers dans la rénovation c'est les menuiseries et le placo. D'accord. Donc là ça permet déjà d'avoir ça de fait. C'est propre dedans, donc c'est pas tout arraché. Bon, faut virer toutes les cuisines, tout ça, mais ça reste quand même propre. Donc je pense pas qu'il y ait de mauvaises surprises à avoir, hein, comme on voit là. En hauteur, on a l'air d'être sur du 2,40 parce que les menuiseries avec le volet là et tout étape en haut, donc je pense pas qu'on ait les 2,50 m en hauteur sous plafond. C'est vrai que si on s'arrête sur cette photo, les hauteurs des portes-fenêtres sont souvent de 2,15 m, c'est une moyenne. Et on donc, a 20 cm de caisson. c'est facile de faire une mise à l'échelle. On peut aussi faire une mise à l'échelle grâce au carrelage. Là, ça doit être un 60 par 30, je dirais. Les cheminées font entre 60 et 80. Et ça te permet de voir à peu près la taille des pièces et finalement le volume que tu peux avoir. Mais effectivement, tu as l'air d'avoir des fenêtres récentes, des volets, ce qui est plutôt un bon point. Carrelage au Ils sol. ont l'air électriques, les volets. Carrelage au sol, Donc mais ça- bon... Déjà on sait que c'est pas du plancher bois quoi. Oui, Donc moins de surprises au niveau du sol. certains peuvent carreler du bois sur les grandes surfaces comme ça sans là, trop habituellement. s'embêter. Mais ok. Ouais, là, on voit que ça a été quand même pas mal rénové, mais là, sûrement qu'en fait, si on aurait été sur le projet, vu qu'il y a un escalier, sûrement qu'il aurait fallu modifier cette menuiserie-là pour faire une porte d'accès pour l'étage et ça, donc Ok. ça aurait été quand même demandé de modifier certaines menuiseries. Ok, super. Là aussi, c'est intéressant. On voit l'expérience du franchisé. C'est assez drôle de voir dans le réseau que des personnes qui voient une annonce, une maison, en disant non, là on n'a pas la surface, là on peut faire ça, là on peut avoir telle possibilité de faire ceci. C'est vraiment l'expérience. Et je pense que c'est le fait de les avoir accompagnés dans l'étude de marché. Là, on voit bien Romain maîtrise parfaitement son marché. Est-ce que maintenant, tu peux nous montrer un pré-chiffrage? Nos franchisés visitent, nos franchisés font des relevés de dimensions, vont projeter, Romain en a parlé tout à l'heure, ils vont projeter ce qu'ils vont faire selon leur avis, selon l'étude de marché, et derrière ils vont faire un pré-chiffrage avec un logiciel. C'est un logiciel qu'on a créé il y a 6 ans,
la problématique que nous avions majeure, c'est de chiffrer vite à l'époque. En 2019, tout se vendait et tout se vendait vite. Et aujourd'hui, c'est un véritable CRM qui fait les études de marché, qui simule, qui nous sort toutes les annonces par jour. On préchiffre, on partage sur Match Invest, on partage à nos prescripteurs, on partage à nos investisseurs gratuitement. Il faut le dire aussi. Ouais, c'est ça. On est une société de travaux, pas une société de recherche de biens immobiliers. On va les chiffrer, on va faire un PDF dans lequel il y aura l'étude de marché complète, les plus-values latentes, etc. Tu vas nous montrer tout ça. Ensuite, ils gèrent les dossiers, les cahiers des charges, les commandes reviennent après un an de travail, les contacts, les ressources, un peu de formation, le marketing, la relation avec le site internet, les plannings, j'ai oublié. Ouais. Là, c'était un projet à Dax, c'est ça? Exact. Donc là, on a visité la maison, donc on rentre toutes les informations qu'on prend de base, l'adresse, les dates, etc. Ouais. L'adresse va permettre en fait au logiciel de vérifier qu'on est bien relié à notre étude de marché. Comme ça, quand on sortira le préchiffrage, on aura l'étude de marché complète qui sera fournie avec le préchiffrage. Ok. On explique après tous les prix, on remplit vraiment toutes les informations, le prix, les frais de notaire, la négociation estimée pour que ça fasse un préchiffrage le plus réaliste possible pour que le client puisse vraiment se projeter à dire voilà, quand on lui présente le projet, on lui dit voilà, là il y en a pour tant à l'achat, tant de frais de notaire, tant de travaux, ça va te coûter, tu en as pour le budget global, il y en a pour tant, et tu vas avoir des mensualités de temps, donc ça va te rapporter tant par mois, on va te donner la rentabilité le plus proche de la réalité. Sur la négociation du bien, on l'a dit tout à l'heure, nous on n'intervient pas, on ne prend pas de commission à l'agent, on ne prend pas de commission au client, on se rémunère sur nos travaux. La négociation, comment tu le fais? Tu demandes à l'agent, c'est une vraie négociation où tu mets, faut négocier 50% et en fait tu n'y arrives jamais? Non, je prends toujours la température avec l'agent IMO. Ok. Soit il me dit, bah écoute, il est ouvert aux propositions, soit il me dit non, mais de toute façon, il y a eu d'autres offres, il ne veut même pas négocier 1000 €. Donc là, je sais déjà sur quoi me baser. Et après, de toute façon, les agents, ils commencent à me connaître. Donc, ils savent que si j'estime que c'est trop élevé, moi, je vais prévenir mes clients qu'au-dessus de tel prix, il ne faut pas aller dessus. Donc l'agent IMO, je lui en parle un petit peu et comme ça, je sais s'il me dit on peut le tenter ou s'il me dit non, là c'est mort à ce prix-là, c'est même pas la peine d'essayer. Et après, du coup, c'est moi qui règle un peu les négociations et après, j'explique au client pourquoi j'ai mis cette négociation. D'accord, ouais, tu prends la température. Voilà. On explique le nombre de logements sur lequel on se projette, où on remplit les loyers. En fait, le fait qu'on ait fait notre étude de marché en avance, on s'est connecté, donc on met quel type de location c'est, ça remplit automatiquement. On peut mettre des points forts aussi, mettre des annotations quand il y a plusieurs lots, là en l'occurrence il n'y en a qu'un, mais c'est pour l'exemple. Ok. Là, on rentre vraiment dans le préchiffrage des travaux complets. Donc, sur chaque étape, on fonctionne en 10 étapes. Démolition, préparation, placo, électricité, plomberie, salle de bain. Toutes les étapes de second œuvre finalement. Toutes les étapes du second œuvre. Et donc, on fait étape par étape. On regarde tout ce qu'il y a à démolir, les cloisons, murs porteurs, etc. Donc, les murs porteurs, ça ne rentre pas dans notre champ parce que il faut une décennale de maçonnerie. Donc, voilà, on a toutes les étapes qui se suivent jusqu'à l'ameublement. Et une fois qu'on a fini l'ameublement, on valide, ça va tout remplir, ça va nous donner toutes les données nécessaires. Donc là, le travail n'est pas fini, c'est une page qu'on a rajoutée il y a à peu près 6 mois sur les préchiffrages. Tu as une dernière page qui est une page de vérification, c'est ça? Exactement, c'est une page pour des rappels, pour vérifier si on a bien vérifié tout ce qui est au niveau de la charpente, la toiture, la maçonnerie, est-ce qu'il y a des fissures, est-ce qu'on a vérifié les bandeaux, la tuile. Donc ça nous permet de faire des petits rappels parce que des fois, quand on fait dans la visite, on est un peu dans le speed ou des fois on n'a pas trop le temps, l'agent me dit moi dans 10 minutes je dois partir. Le Rent-A-Co, ce logiciel qu'on a développé presque 12 mois après avoir créé les premières entreprises de travaux, c'était hyper important pour nous parce qu'il n'y a pas forcément de logiciel. On est un peu encore à la Rome antique dans le bâtiment. On a des lasers, on prend des dimensions, mais après on rentre et il faut mettre son savoir. Et donc on voulait vraiment avoir un logiciel facile qui puisse aller pour des assistantes, pour des chargés d'affaires, pour nos investisseurs également. Et donc, comme je le dis, ça gère la recherche de biens, ça gère nos études de marché, ça gère des préchiffrages, des devis, des factures, les dossiers, les plannings, votre espace client, les espaces artisans, les relances, toutes les obligations légales qu'on peut avoir par rapport à la fourniture comme à la main-d'œuvre. C'est vraiment un logiciel qu'on développe au fur et à mesure. C'est près de 120 000 € d'investissement par an, il faut se rendre compte. C'est un très gros investissement pour nous, mais en tout cas, ça nous fait gagner un temps fou et c'était important de le faire. Le préchiffrage aujourd'hui, je sais qu'au début, tu rentrais dans énormément de détails et du coup, tu y passais une heure. Alors, peut-être que ceux qui nous regardent, là, je parle pour les gens du bâtiment, une heure pour chiffrer un immeuble, c'est pas énorme, mais c'est pas une performance dans le réseau. Ah non.
Aujourd'hui, est-ce qu'avec le temps, tu dirais que tu as adopté l'outil peut-être, et puis Ah oui. avec l'expérience aussi, certainement, Ah, c'est tu ça. passes peut-être un peu moins. Aujourd'hui, combien il te faut de temps pour chiffrer, je sais pas, 6 appartements, c'est à peu près la moyenne des projets qu'on a vus sur les 3 jours, entre 6 et 10. Combien de temps il te faut pour préchiffrer ça? Là, j'ai chiffré récemment un immeuble de 7 plots. Ça m'a pris 40 minutes. Démolition, préparation, menuiserie, Ouais. placo, Ouais. c'est la Ah, phase il y la avait plus tout. longue. Et il était, Le placo, il faut chiffrer toutes les surfaces, les murs périphériques, les distributions, c'est ça. les cloisons SAD, les combles, les sous-planchers. Ouais. Ok. Et électricité. Ouais, le placo, c'est très long. Après, le reste, ça se clique en suivant, puisque Ok. justement, l'avantage, c'est que tout est pondu, en fait, tout est préparé. On a juste à cliquer et ça va super vite, quoi. Jusqu'à l'ameublement. Voilà, jusqu'à l'ameublement. Jusqu'à L'ameublement, voilà, on sectionne T2 et ça nous met tout. Ça, c'est génial, Ouais. ça nous fait gagner. Et c'est le principe de la standardisation. Ouais, c'est c'est qu'on ça. a standardisé pour que nos clients voient ce qu'il y a. C'est ce que tu as fait ici. On est dans Ouais. un bureau showroom, Ouais, comme c'est vous avez ça. fait chez vous. Donc c'est vrai qu'ils choisissent de l'esthétique, mais ça change pas les matériaux, donc on encadre le prix. La sous-traitance, on sait le prix que ça coûte, ou la main-d'œuvre salariée, on sait aussi. Donc en fait, ça permet de chiffrer rapidement dans les standards de rent. Ouais. Les projets passés, tu les as pré-chiffrés. Est-ce que tu as eu des travaux supplémentaires? Est-ce que le prix que tu donnes, il est tenu tout le temps? Si c'est pas tout le temps, tu peux nous le dire. J'ai fait des travaux supplémentaires À la demande. à la demande. Voilà, mais Jamais de travaux supplémentaires parce Ok. que j'ai. Si, j'ai fait des travaux supplémentaires, mais j'ai pas facturé. oui, d'accord. Voilà. Donc, le prix que tu vas te donner sur ton préchiffrage, Je voulais respecter c'est le produit. prix qui est facturé à la fin. Exactement. Sauf si l'investisseur te dit, bah, finalement, je veux Ouais, c'est ça. changer. Et je crois que pour teaser un peu la matinée, on va sur un projet où je crois que là, tu as eu des changements en nombre d'appartements. Ouais, en tout. D'accord. En nombre d'appartements, en ameublement. Voilà. Il a fait tout ce qui était possible. Bon, donc voilà, donc effectivement, l'idée, c'est qu'on colle à la vision du franchisé. Après, l'investisseur a tout le loisir de changer, mais faites les changements avant, parce que, d'une, ça permet de ne pas être dans le flou. Alors, quand on passe d'un T3 à un T2, je pense qu'économiquement parlant, c'est intéressant pour le client. Romain, vous faites un point hebdomadaire. Souvent, c'est le lundi ou le vendredi. Il y en a qui font le jour qu'ils veulent, mais une Ouais, fois c'est par semaine, vous faites à peu près le point. J'espère, À peu près. à peu près. Voilà, l'organisation. Exactement. C'est encore à travailler sur Ah ces oui, points-là, mais Tout n'est voilà. pas parfait encore. Mais heureusement, sinon on serait des robots. Ok, donc présente-nous un petit cahier des charges, fais-nous un tour de revue d'un cahier des charges. Là, c'est un chantier qu'on va aller voir tout à l'heure à Béga. Là, en fait, pour chaque étape, on fait tout le descriptif. On fait des vidéos sur place sur les premières étapes. Et après, on fait des plans, des photos. On remplit vraiment tout bien pour que le client puisse bien se projeter sur tout ce qu'on va réaliser. Parce que Ok. souvent, il a un chiffrage et il dit, oui, mais ça correspond à quoi? Il n'a pas de détails. Donc là, Ouais. comme ça, il a tout le détail là-dedans de tout ce qu'on fait. C'est clair pour lui, c'est clair pour nous et c'est clair aussi pour l'artisan. Parce que je le transfère aussi à l'artisan. Ouais, c'est un document unique Voilà, c'est un pour tout le document monde. Tout le unique. monde a le même document. Faut pas qu'on dise après à la fin, oui, mais je pensais qu'on allait faire ça. Non, c'est tout détaillé, c'est signé par tout le monde, c'est clair et net, tout est détaillé là-dedans. Ok. Mais moi, je me poserais la question si j'étais investisseur, est-ce que c'est pas trop technique? Parce que j'investis, mais j'y connais rien dans les travaux, je fais clé en main avec de rent. Comment tu m'expliques? Moi, je connais rien. Voilà, je connais rien au Et bâtiment. justement, en fait, Et- là, on le voit, il y a sur le cahier des charges, il y a des vidéos. Ok. Et donc, on montre tout du doigt, par exemple. Ah là, t'as 8 minutes, 9 minutes de vidéo pour la démolition. Ouais, parce que là, Ok. c'est un gros chantier. C'est là, il y a grosse démolition. Hein. Il y a Ok. beaucoup de choses à faire. Ok. Et ça, tu fais dans toutes les étapes, t'as fait Dans ce toutes genre de les choses? étapes, dans les premières étapes, puisqu'après l'électricité, tout ça, on fait juste sur Sur place. les plans. Voilà, bien sûr. Mais Ok. les premières étapes, tout ce qu'on démolition, oui, ça se fait sur vidéo. Ok. Ouais. Et les menuiseries aussi, parce que elles sont déjà existantes, on explique, voilà, ça là elle va être changé. Ouais, Le qu'est-ce que but, tu c'est gardes, ce soit qu'est-ce que le plus tu simple refais. possible, on montre du doigt sur la vidéo, comme ça le client il peut bien voir où est-ce que c'est, etc. Et je reste toujours dans la peau de mon investisseur qui connaît rien, je suis Ouais. désolé, hein, mais et en placo, en électricité, l'électricité ça me paraît les câbles, les prises, mais où est-ce qu'il faut les mettre comment tu montres tout ça Tu peux nous montrer un peu les plans là? On fait toujours pareil, la vidéo, Une on vidéo. explique tout, comment on fait, et après on montre les plans, donc je mets des couleurs.
Ok. Bah, si on peut agrandir pour dire les cloisons c'est du doublage avec la laine de verre, donc là c'est les murs extérieurs où c'est isolé. Les cloisons, les caissons, tout ça, je mets une couleur pour chaque avec une légende. Comme ça c'est clair pour le plaquiste, il sait ce qu'il a à faire et le client il voit comment ça va être tracé. Ouais, c'est vrai que là tu vois il y a des dimensions, après tu as un autre plan avec les couleurs. On met les codes, comme ça lui permet aussi de se projeter pour dire voilà l'espace qu'il a. Ok, ouais, tu as les surfaces. Exactement. Et comme ça au moins ça lui permet que si, comme ça arrive des fois à des moments, il dit non mais là, ça me gênait à cet endroit-là, je préférais l'avoir ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir le cahier des charges. Comme ça, avant qu'il soit trop tard et qu'on ait déjà tout démarré, on peut encore modifier si besoin. Ça c'est ce qu'on a dit dans un épisode précédent, le cahier des charges, c'est vrai qu'il y a le devis, ça contractualise, il y a les conditions générales de vente, il y a le prix, mais en fait un devis, t'as pas de photos, t'as pas de vidéos, et si tu commences à mettre dans un devis des vidéos, ça va pas ressembler à grand chose. Et du coup, c'est vrai que le cahier des charges, c'est le point crucial. Vous faites plusieurs rendez-vous, il y a des envois souvent avec l'investisseur pour bien valider. Et c'est vrai que ça permet de savoir où est le lit précisément, où est la table de chevet, où est le bureau. Parce qu'en fait, au lit, tu as un point d'éclairage pour éteindre la lumière. Donc si tu venais à changer de place le lit, tu n'as plus ton point d'éclairage. Le sujet, c'est la préparation du cahier des charges. Tu peux nous dire, là, il y a combien d'appartements qu'on va voir tout à l'heure? 5. 5 appartements. Il y en avait 6, il en a supprimé un au dernier moment. Je pense qu'il y a combien il y a de documents et combien tu as passé de temps? Alors, tu nous as dit que c'était un de tes premiers, mais aujourd'hui, en l'état actuel et avec l'expérience que tu as, combien de temps il faut pour faire un cahier des charges nickel? Une demi-journée quoi. D'accord, une demi-journée, et après tu as à peu près l'équivalent en échange avec l'investisseur pour s'assurer. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ça dépend des postes après, parce que les legs maintenant je m'embête plus, je mets juste des symboles, et l'électricien il se fait les traits, la plomberie souvent en fait on fait pas grand chose puisque le plombier il modifie. Comme là un chantier qu'on va voir, il y a trop de contraintes techniques pour tracer des trucs. Tracer. Donc, je peux donner une idée. Voilà, il y a juste le plan avec là où est l'évier et tout ça, mais après les passages des réseaux, je les marque après. D'accord, ok. Bon, merci, on est rentré un peu dans le détail du cahier des charges. Je pense qu'on est pas mal. Franchise Drone Company nous apporte énormément de choses au quotidien puisque c'est vraiment complet. On a des formations pour vraiment s'organiser sur la partie organisationnelle, sur la partie développement de réseau, de nouveaux clients, de nouveaux projets, sur les normes à respecter, sur la partie compta, administrative. En fait, c'est vraiment très très complet. On voit vraiment tout de A à Z, tout est processisé. On a une frise qui fait 5 mètres de long et qui explique toutes les étapes. Donc c'est vraiment, ça nous prémâche tout le travail et ça nous fait vraiment gagner une dizaine d'années d'expérience. On a beaucoup de documents, de supports, des vidéos, de formations et ça c'est important. Et ça nous apporte également aussi des clients parce que la franchise, elle n'est pas là juste pour nous donner un concept et nous laisser nous débrouiller avec ce concept. Elle est tout le temps là derrière nous, elle répond quand on a besoin. Dans les 24 heures, souvent, on a la réponse et elle essaye de nous aider à trouver des clients, à trouver des nouveaux partenaires. Elle essaye toujours de s'améliorer sur le logiciel, à nous faire gagner du temps. Le but, c'est vraiment qu'on gagne du temps, qu'on se facilite la vie et que ce soit plus simple pour nous et plus qualitatif aussi pour nos clients. La peur d'un investisseur, c'est aussi souvent d'acheter un coup de cœur et pas forcément de la rentabilité. Alors évidemment, chez De Rent Company, on vous fait trouver plutôt des projets qui sont totalement à rénover, donc on a rarement le coup de cœur. Le coup de cœur, c'est les travaux qui vont vous l'apporter. N'achetez pas au coup de cœur au départ. Au départ, vous achetez des chiffres. Combien j'achète, combien ça me coûte de travaux, combien je loue et combien me fait cette rentabilité. Et ne soyez pas facile avec aucun de ces 3 chiffres. Ne faites pas de cadeau à l'achat. À l'achat, c'est là que vous allez gagner de l'argent. Sur les travaux, ne vous faites pas de cadeau à réduire les travaux en vous disant je vais faire ça moi-même, je vais économiser là-dessus. Personne ne le fait. Au final, ça embête tout le monde et on le fait faire. Et ensuite, sur les loyers, ne les grossissez pas trop pour aller chercher la rentabilité que vous cherchez. Soyez réaliste par rapport à l'étude de marché que vous avez fait. Si ça tombe dans le chiffre que vous avez, vous achetez. Si ça ne tombe pas en dessous à 0,01%, vous n'achetez pas. Sur 6 mois, vous verrez avec le temps, si vous n'avez pas fait d'opération, c'est que votre recherche de rentabilité est trop élevée par rapport au marché sur lequel vous êtes. Ok, maintenant après le point, on est arrivé sur le premier projet. On est juste à 2 pas de Dax. C'est une maison qui était totalement inhabitée, vous allez voir, elle a subi des gros travaux. Ils arrivent sur la fin, c'est pas encore un chantier totalement terminé. C'est une maison inhabitée auquel ils ont redonné vie, vous verrez en illustration. On va aller la visiter, mais elle a grandement changé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en chiffres avant qu'on rentre dans la maison? Il y a 5 appartements, c'est au-dessus tous les mêmes appartements, il y a des studios, il y a des T2. Alors, initialement, on devait faire 6 appartements. D'accord, Moi, j'ai vendu le projet avec 6 appartements et la veille de commencer la démolition, le client nous a demandé d'enlever un appartement. Oui. Donc, il a fallu qu'on refasse tous les plans, tous les devis, Je crois que vous entendez très bien. Le client, il y a un deuxième projet, tu m'as dit, ouais. Ouais. Donc, vous entendez très bien, mais il est un peu changeant dans ses décisions. Voilà. Et les amis, dites-nous un peu des chiffres. Combien ça fait de surface? Combien ça a été acheté? Combien il y a eu de travaux?
qu'est-ce que ça va donner en loyer. Alors je sais que ton client il a changé des trucs, Ouais. mais voilà, un peu de chiffres Ok. pour qu'on puisse un peu figer les choses. Donc là, on a le prix d'achat, c'était 180 000 € avec les frais de notaire, on est passé à 184 327 peut-être. Ouais, 1000% de frais de notaire, à peu Voilà, près. c'est ça. Les budgets de travaux, on est sur 256 000 € avec sans l'ameublement. La particularité de ce chantier, c'est que c'est un client qui axe vraiment sur le confort du locataire, Après, plus oui, que sur la rentabilité C'est ça. finalement. Donc du coup, on a eu des modifications parce qu'il s'est rendu compte qu'au fil du temps, il voulait apporter encore plus à ses locataires. Donc que ce soit le parking, les volumes, cuisines, les grandes cuisines, oui, les volumes, les volumes et ça. le potager partagé. C'est un projet qui est différent pour le coup des projets de grande compagnie qu'on peut rencontrer le reste du temps. Lui, il part du principe qu'il ne peut pas louer quelque chose où il ne pourrait pas vivre dedans. Donc il voulait mettre des plus grandes cuisines parce qu'il aime cuisiner. Et voilà, il voulait apporter vraiment beaucoup de confort. Donc on a fait pas mal de modifications pour l'adapter à lui. C'est un endroit où on pourrait aller, on pourrait se sentir bien. Ouais, Non, ouais, franchement, ils sont bien. Ok Romain, on a perdu ta femme sur la route. Ouais. Bon, ok, on va faire tous les deux le tour de ce projet. Donc là, on est dans le premier appartement, celui d'en bas à gauche. Finalement, si on le situe un peu, il fait frais, Ouais. tout est défermé aussi, c'est Ouais. plutôt pas mal. Dis-nous un peu en termes de travaux dans la globalité. Tu as isolé les murs, j'imagine. Exact. Et puis c'était neuf, en fait, vous êtes à la pose des sols Ouais. dessus. On est sur du sol PVC. Exactement. Ça te demande particulière du client à nouveau, j'imagine. Non, c'est une contrainte technique. D'accord. Ouais. Alors, dis-nous, parce que En nous fait- en standard, c'est du stratifié. Voilà. C'est du stratifié en 8 mm. Oui. Maintenant, c'est du 10 mm. Il faut savoir que l'épaisseur des parquets, avec l'augmentation des matériaux, a fondu. Et maintenant, ça remonte. Plutôt pas mal. C'est ça. Pour le même prix. Et là, tu as une contrainte technique. Donc, Voilà. un sol PVC, c'est 5 beaucoup plus fin, finalement. C'est flexible. C'est vraiment un parquet stratifié. Par contre, et ça, c'est mon avis personnel, je trouve qu'en termes de qualité perçue, c'est moins chaleureux. Moi, je suis Même si le stratifié, ça reste du carton. L'avantage du PVC, c'est qu'on peut passer à serpillière, il peut y avoir une inondation, ça ne bougera pas. D'accord. Oui, Voilà. c'est gros. Voilà, le LVT, en fait, ça demande beaucoup moins de... Il faut que ce soit un ragréage. Un ragréage, parce que sinon, les rainures du carrelage, ça peut déboîter le parquet. Un réglage, c'est hyper important en fait sur un sol, pas forcément droit, hein. Tous les sols dans les maisons sont pas droites, on a des vieilles maisons en France. Pour poser ce genre de sols qui sont très fins, on est obligé de faire un ragréage, donc c'est un mélange finalement de béton très liquide, si on peut vulgariser, et qu'on va venir couler naturellement, souvent ça se fait dans une grosse poubelle, et donc ça va venir niveler le sol, mais on va pouvoir attraper jusqu'à 2-3 cm grand max, et alors C'est ça. les poseurs de ragréage vont me tuer parce que la tolérance est 0,5 à 1 cm. Mais on sait que des fois on peut rattraper des seuils où il y a des choses encastrées à l'origine. Exactement. En isolation, même chose qu'en France, la RT 2012. Ici, on est sur du 14 cm, on est plus Voilà. sur la RT. La RT, c'était 12 cm. Oui, bah, enfin, nous on est en 14 sur tout le réseau. Exactement. 14 cm de laine en mur périphérique. En mur périphérique. On a une cloison coupe-feu entre les deux, j'imagine. SAD. On l'a vu dans Ouais, des donc, épisodes précédents. Ah, Ça monte jusqu'au plafond. Faux plafond évidemment. exactement. Quand on a fait la phase de la démolition, il y avait une grosse cheminée ici dans l'angle. D'accord. Et, Démolition de cheminée. mais le problème, c'est qu'il y avait des ferrailles qui étaient, sans être marseillais, elles étaient énormes. D'accord. Le maçon, ils ont mis 2 jours à la De toute caisse. façon, tu as une vidéo du projet et on Ouais. vous la diffusera Ouais. au fur et à mesure de Ouais, ce c'est petit ça. reportage. Tu nous as parlé de gros œuvres, il y avait des murs porteurs quelque part. À cet endroit-là. Ok, donc tu as ouvert tout un mur porteur, Exactement. plusieurs, Oui, avec il y que a celui-là. eu 2 murs porteurs comme ça, Ok. et un en long comme ça. Et donc vous avez posé quoi, un IPN On a vous avez- posé un IPN, en fait on a fait un poteau parce qu'au-delà de 4 mètres, il faut passer par un bureau d'études. Ok, Donc en fait on a mis un poteau, comme ça fait 2 longueurs de 3 mètres et ça ok. a évité de passer Et donc par ça un t'a bureau ouvert l'espace pour faire tes appartements le plus... Exactement. Ok. Ouais. La surface ici, tu l'as à peu près en tête, on est sur quoi 15 Ici on est sur le salon. Oui. Ou la Le salon, Le salon on est sur 15 mètres carrés. 15 mètres carrés. Ouais. Et la chambre, on va y aller justement. Ok, donc là on va passer dans la chambre, Romain. Donc tu nous as parlé du ragréage, c'est ce qu'on voit, c'est ce Exactement. côté gris, hein. Donc ça vient replanifier un peu tout ça. Exactement. Salle de bain couloir, je Exact. l'aperçois. Et on a un WC de l'autre côté alors. Pareil. Ok, ça on le montrera en illustration. Ouais. C'est quand même une tangente qu'on a, là c'est le 5e épisode aujourd'hui. En fait, dans tous les appartements, on a des studios qui font une vingtaine de mètres carrés. Ouais. On a des T2 qui font une trentaine de mètres carrés. Celui-là est un peu plus petit, on est peut-être sur un 27, 28, c'est encore l'œil. Mais à chaque fois, vous avez réussi quasiment à faire un WC séparé Ouais. de la salle de bain couloir. Oui, c'est important. Tu as une douche Ouais. et tu peux aller aux toilettes. Ouais. Un T2, c'est quand même pour un couple, Ouais. des jeunes actifs Mm. ou une personne seule, peu importe. Mm. Mais c'est vrai que d'avoir
les odeurs, l'utilisation des WC dans la salle de bain, c'est pas dingue. Moi, je préférais avoir un T2 de cette taille-là, 28 mètres carrés, que d'avoir des T2 de 40 mètres carrés avec une grande douche et une WC dedans. Au niveau de l'électricité, Romain, tu t'es présenté tout à l'heure au bureau, tu es électricien de formation. C'est ça. Ici, j'imagine, en tout cas, je connais la vision de Rennes, des prises relativement dans chaque coin, je vous montrerai en illustration, des prises de chaque côté du lit, pour le téléphone évidemment, et un point d'allumage à l'entrée et en tête de lit également pour pouvoir éteindre la lumière. Tout à fait. Moi, ce que j'apprécie déjà dans le premier appartement, c'est d'avoir des portes-fenêtres. Je sais pas s'ils vont tous être comme ça, je pense pas à l'étage. Si t'as une porte-fenêtre plutôt que dans le vide, mais tu as une grande porte-fenêtre, tu te lèves le matin, tu as un petit coin de terrasse. Ça là, elle est existante et puis en fait, il aura sa petite terrasse privative, c'est plus chouette. Le conseil auprès d'un investisseur que je donnerais, c'est également de lire tous les documents, le compromis, tous les diagnostics. Alors c'est vrai que quand on reçoit tout ça, les diagnostics, il y a le plomb, il y a le DPE, il y a l'électricité, il y en a énormément, le parasitaire parfois, bref, lisez tout. Et souvent, il y a des photos, souvent, il y a des choses qui paraissent compliquées. D'une, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, mais en plus, prenez le temps. Vous êtes en train d'investir des centaines de milliers d'euros. C'est vous qui signez à la fin et vous serez le seul responsable de ça. Donc, c'est très important. Vous pouvez vous faire conseiller, vous pouvez avoir les meilleurs conseils du monde. Prenez le temps de le lire et vous verrez que parfois, on trouve des petites choses. Ça peut être très intéressant et ça va vous sécuriser. Ok, Romain, donc on continue par le deuxième appartement. Toujours une belle cuisine. Un pan de couleur. Impression terminée, peinture terminée ici. Alors, pourquoi ces portes pleines? Je me pose la question. C'est une obligation de l'urbanisme. D'accord, ok. Ils ont refusé le vitrage. On pouvait mettre un imposte vitre au-dessus. Ouais. On a un problème de hauteur, donc c'est pas possible. Donc, c'est vrai que vitré, ça aurait. Tu gagnes de la lumière, quoi. C'est clair. C'est fou. On n'a pas eu le choix. Je vois que les tableaux ne sont pas encore réalisés. Tu peux nous expliquer c'est quoi StatCap? Parce que moi je suis investisseur. Alors ça c'est ma spécificité à moi. C'est Oui. pas un cadre de Doran Company. Normalement on met des boulottes. Oui, ce qu'on appelle une GTL. Ok. Donc moi, tu l'intègres. Passe ici, qu'on a de la place. J'ai préféré mettre ça, c'est plus sympa, c'est plus discret. Ok. Ce qui fait que là on a le tableau électrique, ici on a le compteur Linky, et ici on met le tableau de communication, comme ça tout est regroupé, il y a une porte qui vient devant, c'est propre, on voit rien. Ça c'est intéressant, encore une fois, Romain est vraiment un franchisé qui a le cœur sur la main, puisque vous le voyez dans cet épisode, il a fait beaucoup de choses quasiment sur mesure, des cuisines plus grandes, des coffrets électriques encastrés, plus de prises, vraiment il s'est vraiment donné, et c'est aussi ça qui est appréciable, c'est qu'on donne un cadre des choses à faire, vous pouvez être assuré d'avoir les mêmes choses à Marseille, à Lille, à Brest ou à Strasbourg. Mais le gros avantage de tout ça, c'est que malgré tout, les franchisés peuvent faire aussi un peu du semi-mesure avec des plus grandes cuisines, des sols un peu différents, des conservations de fenêtres. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ça montre que chacun a aussi sa petite patte et vraiment a envie de bien faire pour l'investisseur. On a deux choses. On a le consuel, qui va nous expliquer un peu, et puis on peut avoir des diagnostics électriques. Les appartements qui sont déjà faits, on va pas forcément avoir besoin du consuel. Tu peux nous expliquer un peu le consuel, nous le vulgariser? En fait, quand on fait un bâtiment où l'électricité est déjà existante et qu'on fait passer le diagnostiqueur, si l'électricité a moins de 10 ans, il n'y a pas besoin de diagnostic, c'est que c'est conforme. Là, le consuel, il est obligatoire quand on fait de la création de l'eau. Voilà, quand vous créez les Linky, quand on a parlé déjà d'Enedis dans la division, on va demander à Enedis de nous créer des nouveaux Linky. C'est ce qu'on va appeler un point de livraison d'électricité. Et en fait, Enedis, pour vous lancer ça, il va avoir besoin du sésame du consuel, qui est un organisme indépendant partout en France. Et donc, en tant que professionnel, on va commander le consuel. Ils vont venir vérifier intégralement le tableau, le repérage, les terres et ils vont nous donner des prescriptions. Donc ici, ensuite sur le consuel, ils vont aussi vérifier éventuellement que tu as les cloches sur les spots et donc après ils vont te donner le consuel. On va le passer aussi pour les communs. Alors particularité, tu n'as pas de commun ici. Donc tu vas pas avoir de consuel pour les communs, mais chaque appartement va avoir un consuel. On va l'afficher à l'intérieur et le locataire, la première fois qu'il va prendre son abonnement, eh bien il va lui être demandé le consuel et il va être rattaché à Enedis. Ensuite là, on est toujours sur un T2. On va refaire le tour gentiment, mais j'aimerais surtout qu'on s'arrête sur la cuisine. Très belle cuisine. C'est ça. Encore une fois, dans du T2, mais on les a déjà présentés, mais plutôt sur des meubles un peu plus bas. Exactement. Demande particulière. Les clients doivent les agrandir. Voilà. Toi, tu m'as dit, moi, mon choix, et tu l'assumes, c'est plutôt des hottes totalement encastrées. Vous l'avez vu dans les épisodes avant. On avait plutôt un petit bandeau et puis on venait la tirer. Exactement. Bon, c'est un point de détail, mais c'est vrai que ça fait plus joli. Écoute, 30 € de plus, Ouais. 20 € de plus. Et on perd
Par contre, une place plus importante. Exactement. Une prise, bien sûr, pour l'alimenter. Ouais. Et le petit trou, c'est pour la hotte, pour la ventilation charbon. OK. Ensuite, un T2, on est plutôt sur 3 éléments de 60 d'habitude. Là, vous avez agrandi parce que d'une, ça s'y prêtait bien. Pour le coup, celui-là, il paraît plus grand que l'autre. Je pense que c'est le cas. Il est plus petit, c'est dingue. Ouais. Vous verrez les plans d'illustration entre les deux. L'autre, en fait, par son aspect carré, t'as vraiment la cuisine qui est dans le salon, alors qu'ici, t'as la cuisine et le salon. Plan de travail en être massif, on a parlé au bureau de ça. Après, crédence systématiquement. Bon, c'est une demande encore du client. C'est ça, normalement, c'est crédence blanche. Voilà, blanche ou noire en fonction Noir, de la couleur de la cuisine. Ah, c'est ça. Ici, tu vas avoir quoi? Un four? Ici, alors, Un petit c'est pareil, une autre petite particularité qu'on fait aussi. Que les particularités. En fait, parce que normalement, vu qu'on n'est que sur 3 modules et qu'on n'a Oui. pas beaucoup de place, mettre un four et un micro-ondes, ça fait perdre beaucoup de place. Ok. Donc nous, en fait, on fait un combiné four-micro-ondes. On D'accord, encastre là-dessus. Ok. Comme ça, on gagne un tiroir en plus ici. Ouais. Et là, en fait, il n'a pas été mis, mais on met quand c'est sur les petites surfaces, on a un tiroir à l'anglaise pour les couverts D'accord. qui se met à l'intérieur. Ok. Donc comme ça, en fait, on... Mais ça montre Voilà. aussi qu'au sein du réseau, on sait faire des choses sur Ouais. mesure s'il y a besoin. Et si on a de la place, ça coûte pas tellement plus cher d'avoir un meuble supplémentaire, etc. C'est quelques centaines d'euros, mais c'est vrai que ça sert. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Le frigo. Le frigo en pose libre pour le Ouais, coup. c'est ça. Pas de colonne. À côté, il y avait une colonne, À non? côté, il y a une colonne. D'ailleurs, tu peux nous dire combien ont coûté les cuisines ici sur ce projet-là? Il y a 5 appartements, je le rappelle. Là, on est sur 27 200 €. 27 000 € pour 5 cuisines, donc ça fait quand même pas loin de 6 000 € la cuisine. Ouais. TTC fourni. L'électroménager, il est dans l'ameublement à la base. Et dans l'ameublement. Donc ensuite, ici... Ici, il veut mettre des Lave-linge lave-linge. Ouais. Ok, donc t'as mis une arrivée où tu vas la mettre Elle va aller quelque part. au niveau de l'évier. Ok, bon, là, ça, il faudra le filmer parce que franchement, on reconnaît en fait Romain. Romain est un franchisé extrêmement gentil et surtout méticuleux. Et de toute manière, je crois que la plupart de nos franchisés qui viennent du bâtiment, c'est 80% des franchisés sont des artisans ou une formation technique. C'est propre, hein, bravo, parce qu'on n'a rien prévu, hein, on est honnête. Ouais. Et là, c'est nickel. Petit casserolier, pareil, une option, mais ça marche. On va mettre les couverts, les poêles, Exactement. les plats pour le four, Ouais, etc. c'est ça. Et puis du grand meuble. Et ça, je crois que vous le changez. Ça, on le change, ouais, c'est une erreur de commande, Petite ça va être en erreur. noir. Hein. Faut savoir que chez De Rent, cuisine blanche, noire ou bois, plan de travail en hêtre ou en stratifié s'ils veulent, la crédence blanche ou noire, Selon la couleur de la voilà, cuisine. et on le montre qu'on peut faire différent. Et puis un meuble de 42, mais aussi on peut mettre du grand meuble. Ah. Écoute, c'est du bon boulot. Je crois que Merci. au niveau de la cuisine, le locataire est bien servi. C'est ça. Ouais, franchement, il les prend aux petits soins, aux petits oignons. Là, les Non, locataires, c'est hein. très très bien. Tout est vraiment bien Ok. optimisé. Une astuce ou un conseil pour les investisseurs également. L'investissement locatif parfait n'existe pas. La perfection n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose. Si l'emplacement est bon, que la rentabilité est bonne, vous aurez peut-être une façade à côté pas très belle, etc., etc. Tous les conseils que vous avez dans ce Tour de France, c'est important aussi parfois de revoir. Si vous êtes à 80-85% de vos objectifs ou des attentes que vous avez pour l'investissement, foncez. Sinon, vous n'allez jamais rien faire. Ok, troisième appartement. Ce qui est intéressant ici, on est donc monté d'un niveau. Il y a une belle terrasse. Ouais, Vous avez créé un escalier bois. Vous avez conservé les fenêtres bois parce que c'était déjà en double vitrage. Et vous allez donc, le ravaleur va les repeindre à l'extérieur. Et donc, ça fait aussi une petite économie sur le projet. Ça n'aurait rien apporté de l'échanger finalement, vu l'état et vu le peu de différence. Ok, donc là, on le voit au niveau de l'électricité qui est en cours. Donc, vous renvoyez en série les spots. Et ici, tu me disais, la particularité, c'est que c'était un T3. Exactement. Et en fait, il le trouvait trop petit dans la pièce de vie C'est ça. pour ça. Et donc là, on le voit, la différence, je pense qu'on le verra à l'écran. Vous avez cassé une cloison neuve et vous avez revu l'électricité. Parce qu'en fait, quand on change une pièce, c'est pas juste hop et c'est fini. L'électricité de la télé était très certainement ici. Puis on avait des interrupteurs qui descendent. Ah, c'est ça, vous avez dû reprendre. Pour reprendre, la télé était là-bas, elle a fini ici, donc Ouais. il a fallu tout reprendre T'as par tout, les plafonds, tout changé. passer par les prises. Ok. Mais écoute, l'entrepreneuriat, c'est trouver des solutions à des problèmes et s'adapter. Donc je crois qu'on a résumé la chose. Si on s'arrête sur les sols un petit peu, là on le voit, c'est ça les chanfreins. On va vous le montrer en illustration de près. Un chanfrein, c'est une coupe à 45 finalement du parquet sur les 4 faces. Hein, c'est ce qu'on appelle un chanfrein 4 côtés. Et donc ça donne un effet de 3D entre guillemets, comme un parquet à l'ancienne. Et je trouve que le bruit là-dessus n'a rien à voir avec le PVC en dessous. Donc là, il te reste tes plaintes, il te reste tes peintures. On voit que tu as déjà mis tes couleurs. C'est vrai que pour le coup, on peut quand même avouer, alors il a dû perdre un peu de loyer, mais je pense qu'il a fait le bon choix parce que cette pièce est quand même sublime. Ouais. La terrasse et tout, j'ai quasiment envie de venir vivre à Dax. Ok Romain, je pense qu'on en a fini avec ce projet-là. 5 appartements, 450 000 € d'investissement.
un joli produit qui va se louer facilement, un grand terrain, bon, il n'est pas constructible, c'est toujours dommage. Romain, tu peux nous dire quand est-ce que tu vas livrer ce projet-là? Ce chantier va se finir, va être livré d'ici un mois. D'accord, ok. Dans un mois, on va en voir le bout. Semi-ameublement, tu nous as dit. Ameublement, Ok. il y a déjà des locataires qui attendent. Pensez à suivre Romain sur notre site internet, sur De Rent Company. Vous avez toutes leurs réalisations qui sont mises. Vous pouvez le retrouver, vous pouvez le suivre sur les réseaux. Vous tapez Romain Lehmann. C'est un peu difficile, Lehmann, on vous le mettra dans les commentaires. Son nom, c'est belge, c'est quoi? C'est flamand. Voilà, donc voilà, j'ai pas tapé trop loin. Donc suivez Romain, donc suivez-le sur les réseaux. Pensez à vous abonner aussi pour suivre nos épisodes et continuer à voir l'aventure. Ouais. Et maintenant, tu nous emmènes où? À Dax. Ok, d'accord. En fait, il nous emmène où on est. Combien d'appartements? 3 appartements. 3 appartements. Eh ben écoute, on va les voir. Top, 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 pas si vite. Si tu veux voir la suite du chantier, il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Mais bon, comme on est sympa, voici quelques extraits. Les difficultés qu'on avait rencontrées sur ce projet, c'est qu'il n'y avait qu'un seul point d'eau qui était sur l'appartement qui est tout au fond. Donc en fait, il n'y avait aucune évacuation ici et donc il n'y avait qu'un seul toilette. Et donc les gens n'arrivaient pas à se projeter, à se dire mais qu'est-ce qu'on va faire de ces endroits? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'évacuation, il n'y a rien. Projet très atypique. Le jour où tu as visité, là on est en juin 2026. Ouais. Tu as visité en 2024 ce projet-là? Mars 2024. 2 ans et 4 mois plus tard, rien n'est fait à l'intérieur. Hein. Et, sur un petit projet à 1 million d'euros, peut-être pas loin. Plutôt 1,3 million je pense. Ouais, bon, 300 000 c'est quoi? J'ai eu l'occasion de rencontrer Romain lors d'un apéro IMO sur Dax et j'en suis extrêmement satisfaite. J'ai été la première cliente de Romain. Enfin, il a fait un travail merveilleux, extrêmement réaliste. Aujourd'hui, en comparant la projection 3D et ce qu'il a fait réellement, on pourrait presque croire que les projections 3D, c'est l'appartement tel qu'il est aujourd'hui. J'ai été séduit par tout l'accompagnement et la rigueur de son projet. Je recommanderais Romain les yeux fermés, compte tenu de sa rigueur et du sérieux dans l'accompagnement et le projet. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.